Ma nièce, la fille de ma sœur, m'a envoyé par SMS sa liste de cadeaux pour ses 16 ans, une voiture neuve, un sac de luxe et 5 000 € en liquide. J'ai répondu, rêve toujours. Ma sœur a explosé, alors, ne te donne même pas la peine de venir. J'ai donc resté à la maison, et ce qui s'est passé ensuite a fait que tout le monde dans la famille lui a reproché. Tout a commencé par un SMS, un stupide petit message un jeudi soir comme un autre. Je venais de finir de dîner et j'étais sur le point de commencer une nouvelle série Netflix quand mon téléphone a vibré. C'était Amélie, ma nièce de 15 ans, la fille de Monique. J'ai ouvert le message en m'attendant à un mème d'adolescente ou à une de ces vidéos de danse TikTok idiote qu'elle insistait toujours pour que je voie. À la place, c'était un lien intitulé « Liste de souhaits pour les 16 ans d'Amélie ». Une liste de souhaits, comme pour une baby shower ou un mariage. J'ai cliqué en pensant qu'elle voulait peut-être un nouveau casque ou un sweat d'une marque hors de prix qu'elle aimait. Eh bien, non. Voici ce qui était listé dans cet ordre. Une Renault Clio toute neuve en rouge ou noir si le rouge n'est pas disponible. Un sac Louis Vuitton Neverfull MM, 2100 € plus taxes. 5 000 € en espèces pour des voyages, des soins personnels et des trucs que je veux. Je suis resté assis en silence, relisant le message 2 fois. Ma première pensée fut, c'est forcément une blague. J'ai fait défiler l'écran en cherchant un clin d'œil. Ah, bien nu. Rien. Juste un petit merci d'avance. Bisous et câlins. Cœur scintillant. Cœur scintillant en bas. J'ai répondu, continue de rêver. Je n'ai même pas appuyé sur le bouton emoji. Je n'étais pas d'humeur. Environ 10 minutes ont passé, puis Monique m'a appelé. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu ?» Mais directement, alors, tu pourras t'occuper d'organiser tous les cadeaux pour Amélie. Je pensais qu'elle plaisantait. J'ai un peu ri, m'attendant à ce qu'elle rie aussi. Elle ne l'a pas fait. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Bien sûr que je suis sérieuse. C'est ses 16 ans. On ne les fête qu'une fois. Je lui ai rappelé que je l'aidais financièrement depuis des années, le loyer, les courses, les fournitures scolaires, même la facture de l'orthodontiste d'Amélie, et elle avait l'audace d'attendre une voiture neuve et des milliers d'euros juste parce que sa fille avait survécu à l'adolescence. J'ai déjà dit à Amélie de continuer à rêver, ai-je dit. Monique est devenue complètement silencieuse pendant une seconde, puis soudain, alors, ne te donne même pas la peine de montrer ta tête. Amélie ne veut voir personne qui ne croit pas en son avenir. Cette dernière partie m'a fait rire. Croire en son avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste raccroché. Le lendemain, je me suis réveillée avec les publications d'Amélie partout sur Facebook et Instagram. Toute la fête avait lieu chez mes parents. Ballon, un grand gâteau personnalisé avec des paillettes comestibles, une installation de DJ dans le jardin. Même les amis de Monique étaient là, souriant et applaudissant comme si tout était parfaitement normal. Et oui, j'ai aussi vu la légende, entourée des gens qui m'aiment. Cœur qui tourne. Meilleur anniversaire de tous les temps. Aucune mention de moi, pas un mot, pas un tag, pas un « tu aurais dû être là ». J'imagine qu'ils ont été clairs. Si je ne finançais pas leurs fantasmes, je ne faisais pas partie de la famille. J'ai pensé que ce serait la fin. Ils auraient leur fête. Je resterais à l'écart, et nous nous éloignerions doucement, comme les familles le font parfois lorsque les limites sont enfin tracées. Puis le téléphone a sonné. Ce n'était pas Monique. Ce n'était pas Amélie. C'était ma mère. Et à la seconde où j'ai décroché, j'ai su que ça allait exploser plus fort que prévu. Le téléphone sonnait alors que je parcourais encore les publications d'anniversaire d'Amélie, me sentant entre la fureur et l'engourdissement. Qui est ma mère? Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, elle appellerait pour demander pourquoi je n'étais pas là. Peut-être qu'elle dirait qu'Amélie me manquait. Peut-être qu'elle prendrait de mes nouvelles. Au lieu de cela, à la seconde où j'ai décroché, j'ai eu droit à cette voix nette et irritée, « Ton père et moi sommes extrêmement déçus de toi. Tout le monde demande où tu es. Nous avons honte devant les invités. » Pas de « bonjour,
pas de questions pour savoir si j'allais bien. Juste de la culpabilité directe et de la honte publique, comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Elle a continué, Amélie est blessée. Monique a dû trouver des excuses pour ton absence. Penses-tu vraiment qu'il était approprié de simplement ne pas venir? Même pas un petit cadeau. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je suis restée calme. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas venue, ai-je dit. Est-ce que Monique vous a dit ce qui s'est passé? Il y a eu une pause. Elle a dit que tu étais occupée avec le travail. Maman a dit que tu avais une réunion importante à laquelle tu ne pouvais pas manquer. Bien sûr que Monique a dit ça. J'ai failli rire. J'ai tout exposé. Je lui ai tout raconté. La liste de souhaits pour l'anniversaire d'Amélie, la voiture neuve, le sac de luxe, les 5 000 € en espèces. Je lui ai dit comment Monique m'avait appelé après que j'ai dit non et m'avait retiré mon invitation parce que je ne soutenais pas l'avenir d'Amélie. Je n'ai pas été dramatique. Je n'ai pas exagéré. J'ai juste énoncé les faits. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait raccrocher, mais j'ai ensuite entendu un court souffle, étonné. Elle t'a demandé une voiture, 5 000 balles et un sac Louis Vuitton? Encore une pause. Et Monique a soutenu ça? Elle a planifié ça? Elle m'a appelé comme si j'étais son sponsor d'événements. Ma mère s'est tue à nouveau. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, je dois te rappeler. Elle a raccroché sans un mot de plus. Je suis restée assise là un moment, ne sachant pas trop quoi penser. Ma mère n'est pas impulsive. Elle a toujours essayé de maintenir le calme dans la famille. Même quand Monique devenait complètement folle, une partie de moi pensait qu'elle était juste submergée et avait besoin d'espace. Je ne m'attendais à rien de ce qui s'est passé ensuite. Environ 30 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. J'ai reçu une notification Facebook, puis une autre, puis des SMS, puis une vidéo taguée. Je l'ai ouverte. C'étaient des images tremblantes prises au téléphone de la fête. Mara, l'amie de Monique, m'avait taguée dedans. Dans la vidéo, ma mère se tenait au centre du jardin, un micro à la main, comme si elle venait d'interrompre le DJ. Amélie était assise sur ce genre de trône d'anniversaire décoratif, entourée de sacs cadeaux et de gens qui applaudissaient, aimant clairement l'attention. Monique était sur le côté, souriant comme la reine-mère. Puis ma mère s'éclaircit la gorge dans le micro. La musique s'est arrêtée et elle a commencé à parler. Au début, personne ne semblait vraiment savoir ce qu'elle faisait. Quelques personnes ont ri maladroitement. Le sourire d'Amélie a vacillé juste un peu. Puis ma mère a prononcé mon nom, haut et fort. Elle a dit à tout le monde que je n'étais pas à la fête parce que Monique avait exigé que j'achète à Amélie une voiture neuve, un sac de créateur de luxe et des milliers d'euros en espèces. Et quand j'ai refusé, on m'a dit de ne pas me montrer. On pouvait sentir l'air se vider de la fête. Même à travers la vidéo, elle s'est tournée et a regardé droit Monique. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu as transformé ta fille en quelqu'un qui mesure l'amour en signes de dollars. Ça s'arrête aujourd'hui. Et puis elle a dit à tout le monde que la fête était terminée. Tout simplement. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Non pas parce que je n'arrivais pas à y croire, mais parce que je n'arrivais pas à arrêter de la regarder. Ma mère calme et polie qui maintenait la paix, venait de démolir publiquement la fête que Monique préparait depuis des mois. Et elle l'a fait sans élever la voix, sans théâtralité. Juste la vérité prononcée devant une quarantaine d'invités stupéfaits, un DJ, une arche de ballons rebondissant, et Amélie, l'invitée d'honneur, assise maladroitement derrière elle. En arrière-plan de la vidéo, on pouvait entendre quelqu'un chuchoter « Attends. Elisabeth a été bannie à cause d'une voiture ?» Amélie avait l'air figée. La bouche de Monique était ouverte en pleine protestation, mais ma mère ne lui a pas rendu le micro. Elle a juste continué. Elle a dit à quel point il était honteux que Monique ait tordu l'amour en obligation. Élever une enfant pour qu'elle attende des milliers d'euros de cadeaux d'un membre de la famille n'était pas seulement déplacé, c'était cruel.
Elle a dit qu'elle et mon père n'avaient aucune idée de ce qui se passait et qu'ils se sentaient utilisés et humiliés, que leur maison ait été transformée en plateforme pour les délires de grandeur de Monique. Et puis elle a lâché la bombe. D'ici une semaine, Monique, toi et Amélie devrez quitter cette maison. Tu as vécu ici assez longtemps. Tu as presque 40 ans. Tu ne travailles pas. Tu ne contribues pas. Et clairement, tu as oublié comment dire merci. La foule était morte de silence. Puis elle s'est tournée vers les invités et a dit « Merci à tous d'être venus, mais cette fête est terminée. Veuillez récupérer vos affaires. » La vidéo s'est terminée avec la caméra tremblant alors que quelqu'un l'éteignait sous le choc. Mais c'était suffisant. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le cœur battant. Je ne m'y attendais pas. J'imaginais que ma mère parlerait à Monique en privé. Peut-être qu'il y aurait un peu de tension au dîner la semaine suivante. Pas un démantèlement public qui ferait son apparition sur Facebook en 1 heure. Mais ce n'était pas la fin. Même pas près de ça. Environ 15 minutes après la publication de la vidéo, mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était Monique. Je n'ai pas répondu. Puis le SMS est arrivé, tu ne pouvais tout simplement pas supporter qu'Amélie ait son moment, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse que ce soit moi qui ai une fille, pas toi. Tu es dégoûtante. Tu as réussi à mettre nos propres parents contre moi. Tu es morte pour moi. Ne nous contacte plus jamais. Pas d'excuses, pas de regrets, juste de la rage pure. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Mais la partie la plus inattendue, c'est que les gens ont commencé à m'envoyer des messages, des invités de la fête, des membres de la famille qui étaient restés silencieux pendant des années. Un de nos cousins m'a envoyé un message, nous nous sommes toujours demandé comment elle vivait sans travailler. Maintenant nous savons. Franchement, merci d'avoir tenu bon. Une tante que je n'avais pas eue au téléphone depuis des mois a dit, ta mère a fait ce que tout le monde avait trop peur de dire. Même la mère de la meilleure amie d'Amélie a écrit, j'ai dit à ma fille qu'elle n'avait plus le droit de traîner avec Amélie. Cette attitude est toxique. Le vent tournait. Et puis le SMS final est venu de mon père. Il était court, seulement 5 mots, nous aurions dû faire ça plus tôt. Lundi, les répercussions étaient partout. Monique n'avait rien posté depuis la fête, ce qui était bizarre pour elle. Normalement, elle vivait pour l'attention. Selfies d'anniversaire, photos filtrées avec des légendes comme « Se sentir béni cœur rouge vieille des mamans » ou « Reine de mon petit château ». Mais maintenant, silence radio. Le profil d'Amélie était une autre histoire. Elle avait repartagé une vidéo, pas celle du discours de ma mère, mais un clip fortement recadré montrant ses bougies soufflées et ses amis en train de faire des câlins. La légende disait « Meilleur anniversaire de tous les temps. Cœur rouge cœur. » Les haineux vont haïr visage aux yeux roulants en voyant un baiser. Je n'ai pas interagi. Je n'allais pas entrer en guerre avec une jeune de 16 ans en ligne. Mais il était clair qu'elles essayaient de réécrire le récit. Faire comme si rien ne s'était passé, comme si elles étaient juste victimes de jalousie. Mardi, Monique a envoyé un SMS de groupe à la famille. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ce message suffisant, ne vous inquiétez pas tout le monde. Amélie et moi cherchons un endroit. Certaines personnes n'apprécient pas la famille, mais nous nous en sortirons très bien seuls, n'est-ce pas? Sauf qu'elle n'avait pas de travail, pas d'économie, pas d'historique de crédit. Elle vivait sur le dos de nos parents et sur le mien depuis des années. Je n'ai pas répondu, mais quelques personnes l'ont fait. Une tante a offert ses prières. Un cousin a envoyé un pouce levé, mais le reste, le silence. Et puis j'ai reçu un message privé de ma mère. Elle m'a demandé de passer. J'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas retourner dans cette maison. Du moins, pas tant que Monique y vivait. Mais la curiosité a pris le dessus, alors j'ai conduit là-bas mercredi. Quand je suis entrée, l'ambiance était tendue. On le sentait dans l'air. Ma mère m'a accueilli à la porte et m'a conduit directement à la cuisine. Mon père était déjà là, assis avec une tasse de café et le courrier étalé devant lui. Aucun des deux n'avait l'air en colère, juste épuisé. Nous voulions te remercier,
a dit ma mère, pour avoir dit la vérité, pour ne plus le supporter. Puis elle m'a montré quelque chose qui m'a presque fait rire. Monique leur avait envoyé une facture. Je ne plaisante pas. Une note manuscrite pliée dans une enveloppe, énumérant les dépenses qu'elle avait engagées lors de la planification de l'anniversaire d'Amélie et une demande que nos parents lui remboursent 1 200 €. Inclus dans la liste, 300 € pour les décorations de fête, 500 € pour la tenue d'Amélie, 200 € pour le maquillage et la coiffure, 100 € pour les cadeaux d'invités, 100 € pour les dépenses diverses liées au stress. En bas, elle avait écrit « Vous avez élevé Amélie comme une petite fille. C'est le minimum que vous puissiez faire. » Mon père a glissé la note vers moi et a dit d'un ton plat « Elle a jusqu'à samedi. Ensuite, elle dehors. » Je n'ai rien dit. Je n'avais pas à le faire. Plus tard dans la soirée, Monique a essayé de se disputer avec eux. Je pouvais l'entendre depuis l'allée alors que je partais. Cris, claquements de porte, pas qui martèlent à l'étage. Le lendemain matin, Amélie a posté une story énigmatique. Certaines personnes prétendent être la famille, mais les vrais ne vous abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Couronne, je savais que c'était pour moi. Ce qu'aucune des deux ne semblait réaliser, c'est que ce n'était pas une question de voiture, de sac ou d'argent. Il s'agissait d'années d'excès, de manipulation, de se comporter comme si le monde leur devait quelque chose juste parce qu'elles avaient décidé d'arrêter d'essayer. Samedi approchait et Monique n'avait nulle part où aller. Samedi est arrivé vite. Je n'avais pas prévu d'être là. Je ne voulais pas rester dans le couloir à regarder Monique souffler et bouder en traînant des cartons jusqu'au trottoir. Je m'attendais à ce qu'elle tergiverse, supplie, pleure, que ce soit dramatique, et je ne voulais pas en faire partie. Mais vers midi, j'ai reçu un appel de mon père. « Elle est toujours là, dit-il. Et elle n'a pas fait un seul carton. » J'ai proposé de venir aider. Pas pour elle, pour mes parents. Ils avaient tracé une limite, et je n'allais pas laisser Monique leur faire culpabiliser de la retirer. Quand je suis arrivée, sa voiture, une vieille Clio dont je savais avoir payé la réparation 2 fois, était toujours dans l'allée. La porte d'entrée était ouverte. J'ai mis le pied à l'intérieur. Carton, 0. Au lieu de cela, le salon ressemblait à ce qu'ils venaient de finir leur café du matin. Amélie était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si c'était un samedi ordinaire. Monique était dans la cuisine en train de manger du pain grillé. Mon père se tenait près des escaliers, les bras croisés. Ma mère était assise dans le fauteuil inclinable, tenant son téléphone comme si elle était prête à appeler un serrurier. « Vous êtes à court de temps ?» ai-je dit. « Venez directement. » Monique ne m'a même pas regardée. « Ce n'est pas à toi de décider ça », a-t-elle marmonné. « Non, ai-je dit, c'est à eux. » Elle a claqué le pain grillé sur le comptoir et s'est tournée vers mes parents. « Alors, vous me jetez, moi et votre petite fille, à la rue ? » « Nous vous avons donné une semaine, » a dit ma mère. « Vous le savez depuis samedi. » Amélie a finalement levé les yeux. « Où sommes-nous censés aller ? » Il y avait le plan, ou plutôt son absence. Monique croisa les bras et fixa mon père. « Vous nous avez laissé vivre ici pendant des années. Maintenant, juste parce que Lise ne veut pas acheter de voiture, nous sommes soudainement des déchets. » Il n'a pas bronché. Tu lui as dit de ne pas venir à la fête. Tu nous as menti. Tu t'es servi d'elle pour l'argent. Et maintenant tu veux de la sympathie. Pas de réponse. Alors, j'ai fait ce qui devait être fait. Je suis montée et j'ai ouvert la porte de la chambre de Monique. C'était le désordre. Lessive à moitié faite, tiroirs ouverts, maquillage partout. J'ai attrapé un sac de sport vide dans le coin et j'ai commencé à y jeter des vêtements. C'est là qu'elle a craqué. Elle a couru derrière moi, a essayé de m'arracher le sac des mains, criant que je n'avais pas le droit de toucher à ses affaires. Amélie se tenait au bas des escaliers, regardant comme si elle attendait son signal pour commencer à pleurer. J'ai payé pour la moitié de ces trucs, ai-je dit. Et l'autre moitié vient de maman et papa. Alors, non, ne joue pas la victime. Finalement, mon père est monté pour calmer les choses. Monique s'est énervée,
s'est enfermé dans la salle de bain et a refusé de sortir. Il a fallu 3 heures de plus, 2 appels à l'ami avocat de ma mère et la menace d'une intervention policière avant qu'elle ne cède enfin. Vers 17 heures, elle et Amélie sont parties avec 3 sacs poubelles de vêtements et une seule valise. Pas de remerciements, pas d'adieu. Elle n'a même pas regardé nos parents. Elle est juste montée dans la Clio, a claqué la porte et est partie en trombe. Amélie n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise sur le siège passager, les bras croisés, fixant droit devant elle. Je les ai regardés s'éloigner. Et pour la première fois depuis des années, la maison semblait calme. Pas d'un calme gênant, un calme paisible. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais une semaine plus tard, je suis entrée dans un café du centre-ville pour prendre un expresso. Et là, derrière le comptoir, portant un tablier noir et un badge qui disait « Monique, ma sœur », je ne l'ai presque pas reconnue au début. Elle était derrière le comptoir, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, les manches retroussées, essuyant un plateau de gobelets en plastique comme si sa vie en dépendait. Monique, ma sœur, qui se vantait de ne pas être faite pour la routine du de 9h à 17h, portait maintenant une charlotte en papier et tapait des commandes sur une caisse enregistreuse un lundi à 9h du matin. Elle a levé les yeux, s'est figée une seconde, puis s'est détournée comme si elle ne m'avait pas vue. Je n'ai rien dit. J'ai juste commandé mon café à l'autre barista et j'ai attendu. Elle n'a pas regardé une seule fois en arrière. J'ai pris ma boisson, laissé un pourboire, et je suis sortie sans un mot. Je n'étais pas là pour me réjouir. La voir comme ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Au contraire, ça m'a fait me demander à quel point elle s'était menti à elle-même toutes ces années. Plus tard dans la nuit, j'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu. Mon père n'a pas beaucoup réagi, il a juste hoché la tête et est retourné à sa grille de mots croisés. Mais ma mère, elle est devenue silencieuse pendant longtemps. Puis elle s'est levée, est allée dans l'autre pièce et est revenue avec le dernier bulletin scolaire d'Amélie, qui leur avait été envoyé par erreur. Elle me l'a tendu. Dédé, un F. Elle passe à peine. Elle échoue, a dit ma mère, et Monique n'en a pas pipé mot. Nous sommes restés assis là à fixer le papier comme s'il s'agissait d'une feuille de route expliquant comment tout s'était effondré. Le week-end suivant, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Ma mère a invité quelques membres de la famille, pas pour une fête, mais juste pour un dîner. Ceux-là même qui avaient assisté au drame dû se dérouler à l'anniversaire d'Amélie. Cousins, tantes, même un oncle d'une autre ville qui évitait Monique comme la peste. Après le dîner, ma mère s'est levée devant tout le monde et a dit exactement ce qu'elle gardait en elle depuis l'anniversaire. « Je veux être claire avec vous tous », a-t-elle dit. Monique ne vit plus ici. Elle travaille. Elle loue une chambre. Amélie va à l'école publique. Et pour la première fois depuis des années, nous ne la laissons plus faire. La salle était morte de silence. Elle s'est tournée et m'a regardée. J'ai laissé faire trop longtemps. Je pensais aider. Je ne le faisais pas. Élise, elle a fait une pause, était la seule qui voyait les choses clairement. Puis elle a dit quelque chose qui m'a même choquée. Nous avons élevé 2 filles. L'une d'elles a utilisé ses difficultés comme carburant pour se construire quelque chose. L'autre a utilisé les siennes comme excuse pour blâmer tout le monde autour d'elle. Ça s'arrête maintenant. J'ai aperçu mon cousin sortir son téléphone. Quelqu'un enregistrait certainement. Puis elle a regardé le reste de la famille. Je ne vais pas rester ici à prétendre que tout va bien. Nous avons laissé faire Monique. Nous avons ignoré les signaux d'alarme. Et maintenant Amélie grandit en pensant que c'est comme ça que la vie fonctionne. Ce n'est pas le cas. Monique a 1 an. 1 an pour se démerder seule parce qu'il n'y aura plus de filet de sécurité, plus de culpabilisation, plus de coups de pouce. Il y eut quelques hochements de tête, quelques visages stupéfaits. Et puis ma mère a conclu avec quelque chose d'encore plus froid que ce à quoi je m'attendais. Et ce rassemblement, ce n'est pas pour l'anniversaire d'Amélie. C'est pour la mort de notre silence. Puis elle a demandé à tout le monde de partir. Pas de gâteau, pas de musique, juste une réinitialisation difficile. Je suis restée dans la cuisine pendant que les gens ramassaient silencieusement leurs manteaux et se disaient au revoir maladroitement.
Personne n'a posé de questions. Personne n'a défendu Monique. 1 heure plus tard, j'étais de nouveau seule avec mes parents. Mon père s'est servi un verre, s'est assis et a dit « Ça aurait dû arriver il y a 10 ans ». Il n'avait pas tort. Monique n'a jamais repris contact. Je n'ai jamais reçu d'excuses, de remerciements, rien. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle était toujours au café. Amélie a commencé à poster moins souvent. Les fantasmes de sacs de créateurs ont fait place à des selfies flous dans des suites à capuche et des chambres en désordre. Ce n'est pas la fin que j'aurais choisie pour elles, mais c'est celle qu'elles ont gagnée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai finalement cessé de me sentir coupable.